Éditorial du 17 janvier 2025, Relations France-Afrique, les temps changent. Les relations France-Afrique ont été marquées par plusieurs temps et époques. Entre le milieu du connu la traite des Noirs, avec plus de 12 millions et demi de captifs, fut déportés d'Afrique vers l'Occident, principalement vers le Portugal, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas. À partir des années 1960, ce fut le temps de la décolonisation. En ce temps, les Français et les autres pays colonisateurs ont accordé l'indépendance aux pays colonisés d'Afrique. Dans la même logique du changement des temps, dans les années 1990, ce fut le temps du multipartisme où tous les pouvoirs ancrés dans une sorte de monarchie à travers le parti unique ont cédé à l'ouverture du jeu démocratique, électoral et inclusif. De l'an 2000 à nos jours, il semble que la page a été tournée. Nous nous retrouvons dans le temps de la souveraineté des pays africains, le temps où les indépendances sous haute surveillance, présence de l'armée française dans des ex-colonies sont dénoncés. Les pays africains semblent ne plus accepter la présence sur leur terre d'une armée étrangère. Tout a commencé par les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont dénoncé les accords de défense de leur pays avec la France avant de les mettre hors de leurs frontières. Ces derniers temps, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Tchad, les bastions supposés de la France demandent le départ de l'armée française de leur sol. Suite à cet état de fait, le président français Emmanuel Macron est entré dans une colère qui l'a poussé à traiter d'ingrats les pays africains qui n'ont pas reconnu l'apport de la France dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Voulant mettre de l'huile sur le feu, Macron ne s'y serait pas pris autrement et a dit que le président français a tenu ses propos à l'entame de l'année 2025. On peut imaginer que le chef d'État français ne mesure pas suffisamment ce qui est en jeu aujourd'hui dans les relations France-Afrique ou qu'il ne prend pas la pleine mesure de la réalité de l'évolution des temps. Les relations France-Afrique sont autant de la souveraineté. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.